Retrouvez Dr M avec Ma Servie. Ma Servie, assurance vie, voyage, santé. Test. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, merci d'être fidèles à l'émission Dr M. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la plateforme Sihatek. Avec notre invité, Monsieur Abdessabour Benzegen, nous allons vous parler du nouveau service de télémédecine qui a été lancé durant le confinement. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, merci à vous. Avec grand plaisir. J'ai eu déjà le plaisir de vous recevoir pour une première émission. On a parlé de votre plateforme. Et là, je vous réinvite parce qu'apparemment, il y a du nouveau. Est-ce que vous pouvez nous faire une brève présentation, s'il vous plaît, de votre plateforme pour que nos auditeurs et nos téléspectateurs se retrempent un petit peu avec nous. Ouais. Tout d'abord, déjà pour vous dire que même qu'on est confiné, même on est en période de crise, mais ça n'empêche pas de faire des émissions ou de parler des nouveautés comme au sein, c'est-à-dire la radio M. Elle est toujours, donc, l'émission, elle est toujours, on est fidèle à elle, elle est toujours... Il y a que ça, c'est gentil. Ouais, donc voilà, donc par rapport à Sihatek, donc je rappelle, chers auditeurs et auditrices, donc Sihatek c'est une start-up dans le domaine de e-santé. Notre vision c'est d'accompagner professionnellement les divers acteurs de l'écosystème de la santé le long de leur transformation digitale. Et cela, c'est-à-dire nous voulons renforcer notre leadership ici en Algérie, puis étendre pourquoi pas nos opérations à l'international. Tout en valorisant bien sûr les technologies de la transformation digitale, donc la numérisation, l'intelligence artificielle, Internet of Things, Big Data, Virtual Reality, etc. Très bien. Voilà, donc actuellement parmi les exemples donc, les plus connus sur Sihatek, c'est le service de prise de rendez-vous en ligne chez un médecin ou un dentiste, là où le patient pourra facilement faire une petite recherche avec c'est-à-dire des conditions et des critères pour une recherche avancée aussi, et avoir un médecin avec tout son contact, c'est-à-dire un cabinet virtuel sur notre plateforme, là où il pourra avoir leur contact, donc les médecins, leur agenda, etc., et prendre éventuellement un rendez-vous pour les soins. Est-ce que l'accès à la plateforme est gratuit? Exactement. Donc l'accès à sihatek.com est totalement gratuit. Elle est disponible sur le web, Sihatek avec 2 H S et 2 H A T E C H.com. Donc Sihatek, Sihat Technologie. Et en même temps, elle est responsive sur le mobile. C'est-à-dire même avec le mobile, on pourra utiliser le service Sihatek. Très bien. Et à l'heure actuelle, vous avez combien de visiteurs par jour, approximativement, ou bien par mois? C'est comme à vous de me donner une estimation. Exactement. Donc, si on parle des visiteurs, est-ce qu'on va parler avant Corona? Tout à fait. On va parler avant Corona pour qu'on voit la différence. Eh bien, exactement. Donc voilà, donc avant Corona, on avait c'est-à-dire 1000, 1200 jusqu'à 1500 donc, visites par jour. Ah oui, d'accord. Voilà, avec des dizaines de milliers c'est-à-dire de pages visitées. Et actuellement, justement, donc juste après donc cette période c'est-à-dire de Corona et après le lancement de notre nouveau service, donc ce chiffre s'est multiplié fois 6. Ah ah oui, d'accord. Pourriez-vous imaginer combien oui. de l'ordre de multiplication des visiteurs qui reflète justement la nécessité et le besoin de ce service pour les patients algériens, surtout durant cette pandémie. Mais c'est super. Et on peut trouver toutes les spécialités. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques-unes, par exemple? Exact, c'est très bonne question. Voilà, ça c'est justement, donc actuellement, Sihatek comprend pratiquement toutes les spécialités. Donc, surtout pour la télémédecine, donc 36 spécialités, y compris c'est-à-dire le médical, le paramédical, les pharmaciens et même les vétérinaires. Donc même les médecins vétérinaires se sont inscrits sur sihatek.com pour que les patients, donc s'il y a un petit souci pour leurs animaux là, donc ils pourront faire une consultation à distance. Très bien. Donc
Est-ce qu'il y a des pédiatres, par exemple, pour les mamans qui souhaiteraient avoir des conseils pour leurs enfants? Oui, 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 exactement. Même des pédiatres, c'est-à-dire toutes adultes et enfants. Ok, exact, excellente question. Justement, donc, pour répondre à ça, donc, j'aimerais bien un peu projeter sur la problématique Mhm, que nous vivons actuellement. Donc, actuellement, donc, puisque nous sommes en train de vivre c'est-à-dire le SARS-CoV-2, donc, nous sommes actuellement, nous avons un problème lorsque nous avons c'est-à-dire un besoin ou un symptôme de maladie. mhm. Donc, une fois le patient aura un symptôme, donc automatiquement, il y a deux solutions classiques. Donc, soit il ira vers les hôpitaux, c'est-à-dire les établissements de santé publics, Voilà. ou bien les cabinets médicaux. Donc, pour les hôpitaux, automatiquement, pratiquement tous les patients, on reçoit les appels, on communique avec eux chaque jour. Donc, pratiquement tous les patients ont peur d'y aller chez les hôpitaux, là, chez les établissements de santé En fait, c'est actuellement. tout à fait ça. Surtout si ce n'est pas vraiment urgent. Donc, cette peur leur empêche d'y aller. Et en même temps, pour y aller chez les cabinets médicaux, il y a toujours la peur, c'est-à-dire d'être contaminé par le virus, etc. Mais en même temps aussi, les cabinets médicaux ne sont pas tous ouverts. Donc, Justement. il n'y a pas vraiment d'informations sur les horaires de travail, leur numéro de téléphone. Parfois, il y a même des coups de gueule sur les réseaux sociaux où il y a des personnes et des patients qui se rendent au cabinet du médecin traitant et ils trouvent que l'assistante, Exact. ils trouvent pas le médecin. En plus, l'assistante, elle renouvelle le traitement. Par exemple, si c'est une personne de maladie chronique, elle renouvelle le traitement et elle fait payer au même prix qu'une consultation normale, alors que le médecin n'est pas là. Et ça, c'est vrai que c'est Excellent. un très très grand problème qui se passe en ce moment. Excellente remarque, justement. Donc, c'est-à-dire la problématique majeure, c'est le manque d'information. C'est-à-dire le Oui, patient actuellement, il n'a pas d'information sur tout ce qui se passe dans le domaine de santé, surtout durant ce confinement et cette pandémie. Et justement là, donc, c'est venu la solution Sihatech. Donc, premièrement, de un, déjà le service qui existait déjà. Donc, les patients peuvent trouver les cabinets avec tous leurs contacts, la géolocalisation, l'adresse, les numéros de téléphone, l'email. Donc, ils pourront déjà contacter le cabinet avant de se déplacer, tout à fait. confirmer est-ce qu'il est ouvert, les horaires de travail, durant Ramadan ou là, durant le confinement, etc. Et deuxièmement, la deuxième tranche, c'est justement le nouveau service qu'on a proposé, c'est que le patient pourra éventuellement faire une consultation par téléphone. Donc, Télémédecine. consultation télémédecine. Donc, une Super. téléconsultation par téléphone, c'est-à-dire il aura la même chose, toute une liste de médecins bénévoles. Je dis bien Ah, bénévole, hein? bénévole, exactement. Pour la télémédecine, c'est bénévole. Attends, Je ça, profite d'ailleurs vraiment, de hein. l'occasion pour remercier tous ces médecins, Tout à fait. donc du domaine, c'est-à-dire la chose d'ailleurs, entre parenthèses, ce qui nous a vraiment c'est-à-dire surpris, c'est que les statistiques, donc on a trouvé qu'il n'y a pas seulement les médecins, c'est-à-dire cabillaires ou les médecins, c'est-à-dire, on a trouvé même des médecins qui travaillent déjà dans les hôpitaux et dans les établissements de santé. Eh ben, ouais, c'est incroyable. Ça, Voilà, quand même. La charge de travail doit être immense. exactement. Donc, ils ont vraiment une charge immense et malgré tout, donc, ils ne cessent pas d'être volontaires c'est-à-dire au service des patients. Donc, voilà, le patient, il pourra éventuellement prendre un rendez-vous pour appeler un médecin dans son numéro personnel dans une heure bien précise, c'est-à-dire il va prendre un rendez-vous. Ensuite, le médecin pourra recevoir son appel et lui faire une téléconsultation par téléphone. Ça, c'est au préalable, comme une première démarche. Ça, Très déjà, on pourra éviter 80% des cas. Ensuite, il y a la nécessité de se déplacer. Donc, d'ailleurs, justement, donc, ils auront de la chance, c'est qu'ils parlent avec le médecin, donc ils pourront prendre un rendez-vous via la plateforme Sihatech, ou c'est-à-dire dans son agenda de travail, et justement, ils vont confirmer que le cabinet il est ouvert à l'heure là où Très bien. ils vont partir. Exactement. Donc, c'est-à-dire, le but derrière cette initiative, on a deux buts majeurs. Donc, le premier but, c'est désengorger les hôpitaux et cabinets. Super. Donc, les cabinets médicaux et les hôpitaux. Donc, on va les désengorger et réduire un peu la charge et la pression sur eux. Ça, c'est la première résultante positive. La deuxième résultante positive, c'est d'éviter la contamination, évidemment. Donc, Tout à fait. Respecter le confinement. Exactement. Donc, il y a une personne peut-être pour quelque chose qui n'est pas urgent. D'ailleurs, même nous avons de l'habitude, même indépendamment du corona,
pratiquement les urgences, les hôpitaux, donc à 80%, c'est pas des urgences. Donc, Oui, c'est-à-dire, nous avons cette peur d'y aller oui, 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 dans tout ces à fait, hôpitaux. tout à fait. Donc, imaginez-vous durant le confinement. Alors, donc, ça va diminuer la possibilité de contamination, pour les personnes, surtout pour les personnes âgées. Voilà, donc ces deux buts majeurs, là justement, nous avons trouvé que, c'est-à-dire les patients ont répondu positivement à ça et c'est-à-dire ça reflète donc le nombre que j'ai cité avant, ça Mhm. reflète justement l'importance de ce service et l'utilisation de ce service durant cette pandémie. Tout à fait, tout à fait. Et la consultation de télémédecine est également gratuite, hein? Est également gratuite. Exactement, c'est D'accord, également ok. gratuite. Donc nous, de notre côté, nous avons mis notre plateforme gratuitement pour ce service. Mhm. Du côté du médecin, donc ils ont aussi mis leur disponibilité gratuitement pendant, j'attire juste l'attention des auditeurs et auditrices, donc Mhm. c'est pour les bénévoles, les volontaires, donc chaque profil a son agenda, c'est-à-dire a ses horaires de travail ou de disponibilité là où il pourra recevoir des appels. D'accord, Donc, ok. une fois vous êtes sur le profil du médecin, c'est très simple. Vous allez avoir un agenda. Par exemple, il y a des médecins qui se sont portés volontaires l'après-midi, d'autres le soir, d'autres juste le week-end. Il y a des horaires bien Voilà. flexibles, bien précis. Le patient pourra donc prendre un rendez-vous sur Sehatek. Donc, il introduit son nom, prénom, numéro de téléphone. Le médecin éventuellement reçoit Mhm. une notification avec les coordonnées du patient. Très, très Par bien. exemple, Abd Sabour Bezoukan, il va m'appeler cet après-midi, par exemple, à 15 heures. Donc, il aura déjà cette information avec mon numéro de téléphone. Une fois que je l'appelle, il va reconnaître le rendez-vous. D'accord? Très bien. Et la consultation se fait par téléphone, hein? Actuellement, par téléphone. D'accord. Exactement. Est-ce qu'elle pourrait se faire éventuellement sur les réseaux sociaux, par chat, Euh, enfin, par Elle Messenger? pourra se faire, donc elle pourra se faire sur Messenger ou sur Viber, mais nous avons là deux problèmes majeurs. Donc, Mhm. la première problématique, c'est le débit de l'Internet. Oui. Généralement, Mon Dieu, c'est vrai. l'image n'est pas claire, vu le débit qui est réduit, et surtout c'est-à-dire ce confinement, durant cette pandémie. Deuxièmement, il y a un petit souci aussi de sécurité d'information, puisque Viber ou la Ah oui. Messenger, c'est des plateformes étrangères. Donc, Mm. on doit être un peu réservé par rapport à ça pour ne pas divulguer toutes nos informations à eux qui sont c'est des hébergeurs hébergés à l'étranger. Par contre, là, donc actuellement, nous sommes en train de préparer donc un système de visioconférence. Inch'Allah, donc ça va se régler le problème du débit de l'internet parce que sinon on pourra rien faire. Oui, Ça oui, va, tout ça à va fait. être vraiment vraiment difficile. Je cite un exemple là, par exemple. Si, si j'ai un bouton sur la peau, par exemple, et je veux le montrer au Justement, voilà. dermatologue. Mhm. Voilà, je vais le montrer en méthode démonstrative. Si j'ai un débit qui est réduit, automatiquement l'image ne sera jamais claire. Tout C'est-à-dire à elle fait. ne sera pas pixelisée et elle ne sera pas claire et automatiquement le diagnostic il va pas être vraiment précis. Tout à fait, tout Vous à fait. voyez un peu la Très, très bien. difficulté. C'est Voilà. exactement ça. Donc maintenant, Inch'Allah, le temps de remédier à cela, donc nous sommes en train de préparer donc notre propre application de visioconférence là où tout sera donc les données seront ici en Algérie, les contacts seront ici en Algérie et en même temps donc il y aura c'est-à-dire des passages sécurisés entre le médecin et le patient, Et le tout en patient. gardant, c'est-à-dire notre côté, tout en gardant, c'est-à-dire la responsabilité au médecin et au patient. Nous sommes juste des intermédiaires, donc nous ne Tout... savons même pas qu'est-ce qu'il va se passer entre les deux. Très bien. C'est-à-dire que c'est le même système comme maintenant au téléphone. Nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe au téléphone entre le médecin et le patient. Et le patient, C'est oui. toujours c'est-à-dire la confidentialité totale. Je suis en train aussi également penser aux personnes qui sont à l'intérieur du pays qui n'ont pas accès à certaines spécialités, qui pourraient être très intéressant aussi pour eux, au niveau local, ils n'ont pas certaines spécialités, mais au niveau d'Alger Centre, voilà, il y a toutes les spécialités parce que tout est centralisé. Ça peut être aussi une alternative, même après le confinement finalement. Exactement, excellente question et excellente remarque aussi. Parce que donc actuellement, les patients pour le service de télémédecine, d'ailleurs, imaginez-vous est-ce que vous pourriez imaginer d'ailleurs combien de médecins se sont inscrits C'est ça. sur c'est-à-dire le bénévolat de cette initiative? Oui. Plus de 550 professionnels de santé. Ah oui, d'accord. Donc, Allah yabarak fihim. Allah yabarak, tout à fait. Toutes les spécialités confondues, plus de 36 spécialités et plus de 36 aussi wilayas. Donc nous avons Très bien. les wilayas. Donc actuellement, le patient de Tamanrasset ou de Mdiya ou de Chlef ou c'est-à-dire
d'une wilaya interne pourra contacter un médecin à Alger et vice-versa, et l'inverse aussi. C'est ça. Alger pourra contacter des médecins à Oran ou bien à Constantine. C'est-à-dire pour la télémédecine, il n'y a pas une limite géographique. Tout à fait, tout à fait. Et les patients, justement, ils sont en train de bénéficier de ça. On reçoit beaucoup de rendez-vous, c'est-à-dire des patients de Constantine, de Annaba, de Mdia, comme je viens de dire, Aïn-Bla, etc. Donc, ils contactent les médecins entre eux, c'est-à-dire vers une autre wilaya, par exemple à Alger ou là, Blida, pour avoir une consultation en ligne. Donc, par rapport à ça, justement, c'est un service qui est très utile, très utile pour les wilayas et les communes en interne, et surtout pour les gens qui n'ont pas vraiment beaucoup de médecins dans leur commune ou là dans leur région. Très bien, ben c'est Ça parfait. leur permettra de toujours, Oui. justement, ça leur permettra toujours de profiter des services de soins et de diminuer le stress, surtout durant cette période de SARS-CoV-2. Donc le stress, des fois, c'est l'étincelle d'une symptôme ou d'une maladie. Tout à fait. Donc comme ça, donc ils auront la possibilité de réduire le stress, parler avec un médecin en personne, il va leur réconforter. Inch'Allah, donc il y a dans la plupart des cas, c'est-à-dire ça va se régler par téléphone ou là à distance. Mais sinon, donc il va se déplacer avec toutes les Voilà, en fait, c'est ça. et en Tout à fait. confirmant qu'il est ouvert, qu'il y a quelqu'un qui va le recevoir. Tout à fait, tout à fait. Ben, c'est très bien tout ça, hein. L'avenir de la médecine, elle est vraiment sur le net, hein, finalement, maintenant. Oui, Oui, je exactement. pense que... Donc, la télémédecine actuellement donc, reconnaît un développement, c'est-à-dire à l'échelle internationale. Espérons bien qu'en Algérie, donc, elle va prendre sa part. On aura besoin, bien sûr, de tout ce qui est législatif ou là, tout ce qui est Oui, en fait, c'est réglementation par rapport à ça. Inch'Allah, on aura donc c'est-à-dire l'information, bien les conditions et tout le décret, donc le décret spécial pour la télémédecine. Et en même temps, un peu, c'est-à-dire d'avancement sur le côté le débit à l'Internet, débit technologique, le débit de l'Internet, et en même temps la disponibilité et le coût des serveurs ici en Algérie. J'aimerais bien aussi profite de lancer un appel pour les personnes concernées, c'est-à-dire pour les hébergements en Algérie. Afin d'héberger aussi ici en Algérie, ça va nous coûter donc presque 6 à 7 fois plus cher qu'à l'étranger. Donc c'est pour cela que tous les sites actuellement pratiquement donc, hébergent à l'étranger, et c'est une grande perte dans notre base de données. Bien sûr, tout à fait. D'accord, bah c'est parfait. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup pour cette initiative qui va vraiment aider beaucoup de personnes. Exactement. Donc justement, parce que même, on a eu même des témoignages, je peux citer quelques témoignages si on a toujours le temps. Donc ça, c'est pour réconforter les patients que actuellement les patients utilisent Sihatek et c'est très utile pour eux. Par exemple, je cite la madame Hajar Jahara, elle dit merci beaucoup, j'ai pu contacter le médecin et elle m'a vraiment aidé. C'est une très bonne initiative en ce moment de confinement. Une autre, donc madame Leïla, vous servez un service d'élite, vraiment c'est un énorme privilège d'avoir créé une plateforme de telle façon et de telle organisation. Bonne continuation. Merci au nom de tous qui ont bénéficié de Sihatek. C'est-à-dire les retours sont très positifs et les gens sont vraiment... Exactement. Et même les médecins, donc même les médecins, ils nous ont dit, c'est-à-dire que via votre plateforme, ça nous a aidé à être toujours proche de nos patients, à être toujours surtout des patients qu'ils suivaient déjà avant le confinement. Donc même les médecins vraiment ont du souci par rapport à leurs patients. Je cite juste un exemple. C'est passé avec un patient qui a pris rendez-vous justement via la Sihatek pour une téléconsultation. Donc il a pris un rendez-vous et juste à l'heure il a raté un peu c'est-à-dire l'heure de son rendez-vous. Il a fait un retard de 10 minutes. Automatiquement, le médecin, puisqu'il a eu déjà la notification avec son numéro de téléphone, il l'a appelé. Ah, d'accord. Donc, le médecin oui. par rapport au patient, et il l'a appelé, donc vraiment, il a appelé à son numéro, donc, allô, voilà, vous êtes un peu en retard, et là, il m'a fait la téléconsultation. Super. Donc, c'est très très bien, ça fait plaisir de voir les choses évoluer, et depuis la dernière fois déjà que j'ai eu le plaisir de m'entretenir, enfin, de faire l'émission avec vous, déjà, il y a eu un bond en avant, c'est incroyable. C'est vrai que le contexte est un peu
délicat. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va nous permettre de réaliser que maintenant, il y a un autre mode de vie, qu'on a intérêt à mettre en place de nouvelles habitudes, un nouveau mode de vie qui est totalement réalisable finalement avec les technologies. Exactement, avec les technologies, donc tout est possible, on pourra tout faire. Et justement, c'est Hatek, donc c'est, Inch'Allah, on est les leaders, Inch'Allah, dans le domaine de e-santé. On va essayer, ou là, on va participer, si on ne va pas dire c'est nous qui vont le faire, on va participer dans la digitalisation du domaine de la santé. Inch'Allah. C'est notre vision. Très, D'ailleurs, très bien. alhamdoulilah, comme je vous ai dit, donc il y a 550 médecins déjà bénévoles durant juste un mois. Donc, Oui, c'est assez 28 impressionnant. mois de mars. Vous vous souvenez d'ailleurs du dernier communiqué de presse. Mhm. On a fait sortir un communiqué de presse ces jours-ci pour un peu les résultats, pour communiquer sur les résultats Sur les de résultats, ce mois dernier de télémédecine. Déjà 550 qui se joignent donc déjà désormais à plus de 8600 établissements existants Oui, c'est sur excellent, notre c'est excellent. plateforme. Exactement. Eh ben, Donc, très voilà, très donc bien, nous très avons très bien. Donc communiqué, Sihatek, c'est voilà comment ça s'écrit, c'est SI2HA. I2HA, donc c'est H, tech de technologie. Voilà, TECH. TECH.com. .com. Très bien. Exactement. Ben, je vous remercie infiniment pour d'avoir accepté notre entretien téléphonique. Merci à vous pour l'invitation. Allah yahannik, Ça Allah me yahannik. fera un grand plaisir de participer avec vous à chaque fois. Allah yahannik, merci beaucoup et à très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, à très bientôt. Merci Rahaf beaucoup. Forkum pour Allah tous les yaslimek. auditeurs. Merci beaucoup. Ok. Assalamu, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir suivi notre émission. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur Google Podcast et Apple Podcast et à la semaine prochaine. Retrouvez Dr M avec Ma Servie. Ma Servie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.